Hello, hello! Bienvenue sur la chaîne Baptiste. Donc je suis avec un ami de l'équipage au sol qui s'appelle Thomas. Thomas, je donnerai pas son nom de famille, on l'appelle Toto. Donc je vous le montre, je vous le présente, c'est Toto. Bonjour. Pour ceux qui le connaissent, bah voilà, c'est un membre de l'équipage au sol. Donc on est venu ici faire un pique-nique. Nous sommes dans un sanctuaire sacrificiel. Donc Thomas c'est un indigo, c'est un bleu aussi. T'es un vrai bleu Thomas. On est tous des bleus ou des blancs, j'en sais rien. En tout cas on est, on est plein de couleurs, on est solaire. Donc on est au calvaire des bois Gillot. C'est la glande pinéale que vous voyez là. C'est le pin, c'est le symbole de la glande pinéale. Il y a des guêpes partout, c'est hallucinant, on se fait attaquer. On est dans un sanctuaire, on est passé par-dessus. C'est complètement interdit ce qu'on fait. Là, je filme quand même un peu le parc national comme le Bohemian Grove avec que du séquoia. C'est un sapin, un arbre très particulier qui est utilisé dans les forêts où il y a des sanctuaires sacrificiels et des sites sataniques. Donc on est passé par-dessus. Vous pouvez voir que le parc est immense. Il y a la croix là-bas, le sol est tout mou, on marche, on a l'impression de marcher sur du sol avec des squelettes en dessous, ça fait un peu Indiana Jones. Donc c'est une forêt qui est sous vidéosurveillance. Je vous montrerai la pancarte tout à l'heure si vous voulez. Là-haut, il y a une maison avec une table où on fait des rites sacrificiels avec des damiers sur la table comme une Stargate et autres. Donc c'est assez impressionnant. Je vous montrerai, on montera après là-haut. On va monter d'ailleurs. Hein Thomas, on va monter un coup. Euh, je vais quand même présenter aux gens qu'on est dans un on est à côté de la campagne de Bouilly, hein. Tu peux m'aider Thomas s'il te plaît? Ouais. Tu m'aides à expliquer aux gens où qu'on est. Donc là, ici, Là c'est... nous avons traversé les champs. Parle plus fort, hein. Nous avons traversé les champs. Parle auprès du micro. Donc, on a marché quoi? Une demi-heure, trois quarts d'heure, au moins bon trois quarts d'heure. Et on est rentré, dans, comme vous dit Baptiste, dans une petite forêt, mais qui est bien plus grande que ce qu'on peut l'imaginer, où on exécute des rites sataniques. Parle plus Donc, fort, hein, parce qu'on n'entend pas bien alors. des rituels sataniques. Donc on va tenter de vous montrer les lieux où ça se passe. Et vous voyez comme derrière moi, on est en pleine cambrousse. Et donc on va vous montrer petit à petit, au fur et à mesure de notre excursion, les lieux où on se trouve et les preuves par la vidéo aujourd'hui, les photos, les vidéos, le partage sur Facebook, sur YouTube, Sur et Facebook, Facebook. Facebook. Donc comme il dit, on a marché une bonne demi-heure pour venir ici. Les soirs de pleine lune ici, il doit y avoir des sacrifices, alors ou animaux ou humains, mais la table est de la taille d'un être humain. On va y aller, on va vous montrer d'ailleurs, on y va. Parce que là on est attaqué par les guêpes et par les parasites. C'est-à-dire il y a beaucoup de manifestations ici, et des esprits, on va dire ça comme ça, et on reçoit des appels téléphoniques bizarres, on essaye de nous provoquer, de nous perturber, et comme si on voulait nous séparer. Ici, il y a eu déjà des manifestations qui ont été filmées par certains de mes amis, notamment des arbres qui bougeaient tout seuls, des choses assez particulières. Donc vous me croyez ou vous me croyez pas, peu importe. Mais en tout cas, on est venu pour vous montrer ce parc national qui est comme le Bohemian Grove. Renseignez-vous sur le Bohemian Grove aux États-Unis avec la chouette Illuminati, la chouette rouge là et tout, qui font les rites sacrificiels. Ils sacrifient. Des humains, hein. Je sais pas s'ils sacrifient des humains parce que j'en ai jamais vu en vrai, mais certainement que oui. Parce qu'avec le nombre de disparitions qu'il y a par an dans le monde, on peut imaginer qu'il y a très bien du trafic d'organes, hein.
Trafic oui. d'organes, trafic d'humains. On sait que les enfants, la pédophilie, les enfants sont les premiers concernés par ces enlèvements, ces abus rituels sataniques. Et j'ai envie de dire que c'est une chance d'habiter ici, à côté de ce parc national, de ce vortex sacrificiel, et qu'en même temps, bah voilà, on ressent les énergies. Déjà quand on est arrivé avec Thomas tout à l'heure, on a ressenti des ondes, hein Thomas? Ouais. Il y a plusieurs avions qui nous ont survolés, Des et quads, des comme par quads, hasard, des des tornades de vent. tornades de vent, et c'est comme si on cherchait à nous effrayer un peu. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Il y a des tas de trucs comme ça ici. Alors c'est peut-être des choses aussi qui appartiennent aux chasseurs, parce que c'est aussi un lieu de chasse apparemment. Hein? On essaye de nous dissuader d'aller au-delà de cette zone délimitée. Voilà. Est-ce que les caméras vidéosurveillance, c'est pour nous dissuader de rentrer? Mais en tout cas, les soirs de pleine lune, faudrait pas s'y trouver. Je n'ai jamais osé venir un soir de pleine lune ici voir ce qui se passait. Mais je sais très bien qu'il y a des villages satanistes en France, et peut-être que heureusement ou malheureusement, ou quoi qu'il en soit, mon village, Bouilly, c'est un village sataniste. Voilà, on y arrive. Et il fallait à tout prix que je vous montre cet endroit parce que c'est très 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 particulier. Alors ça peut être camouflé en tant que cabane de chasseurs où on vient faire un pique-nique entre chasseurs et tout, certes, mais il y a le symbole du sanglier sur le mur, il y a le symbole du losange, tout est fermé, ça fait un peu Blair Witch. D'ailleurs on avait fait une vidéo avec un ami ici où on avait mis une musique de Blair Witch. Donc là c'est bien habité, hein. Il y a des bûches. Donc Ah. le lieu est habité, hein. Donc on est tout seul, c'est bizarre. Le lieu est habité, oui, le lieu est habité, forcément, il y a des gens qui y viennent. On a trouvé une bassine avec du sang un jour. Tiens, d'ailleurs, c'était peut-être bien ça. La fameuse gamelle dont je vous parlais et qu'on grattait et qu'il y avait un corbeau qui faisait quoi, 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 quoi. À chaque fois qu'on grattait, le corbeau faisait quoi, 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 quoi. Donc vous voyez bien que cet endroit est très particulier. Et si je vous montre la cerise sur le gâteau, moi, ce que je préfère, et sur le gâteau, moi ce que je préfère c'est la cerise. Quand une fille tombe en amour. Donc là vous voyez le petit banc, tranquillou, pépère, au calme, à l'aise blaise. Là les petits rochers pour monter, l'escalier, les sapins bien sûr. Alors il y a une chouette qui est planquée ici que j'avais découvert. Voilà, la chouette rouge, Illuminati. Guillaume, mon ami, m'avait dit: oh, c'est un pingouin. Ah bah je dis oui, force pingouin là. C'est un vrai pingouin rouge. Non, c'est une chouette Illuminati rouge. Hein. Voilà, donc ça veut dire où qu'on est, on est bien où qu'on est. Voilà, on sait où qu'on rentre quoi. Et donc il y a les arbres, il y a des marques. On marche, on rentre. Donc vous voyez, là le passage est bloqué, on passe en dessous. Et quand on arrive ici, il y a un barbecue. Voilà. On peut faire brûler certainement des restes, j'imagine. On peut faire brûler des tas de choses dans ce truc. Voilà. On peut faire brûler des restants humains, des restants animaux. Là, on peut participer à de nombreuses personnes. Et nous, avec nos copains, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait soulevé la table. On avait retiré les palettes et on avait soulevé carrément. Donc Thomas, ce que tu peux faire, c'est m'aider à soulever un tout petit peu. On va pas tout retirer parce que c'est grillé autrement, mais on va soulever pour vous montrer un petit peu en dessous. Voilà. Donc, vous voyez la dalle, le damier, la table a fait la taille d'un être humain. Et en dessous, il y a une pyramide. C'est planté dans le sol avec une pyramide et c'est marqué 1974. Donc ça date pas d'hier. C'est une table qui est... Donc nous on avait tout démonté, ils s'étaient aperçus que les gens étaient passés ici. Et donc certainement qu'ils avaient dit on va prendre des précautions parce que maintenant ils savent qu'il y a ça ici. Mais tout le monde pourrait croire que c'est complètement anodin,
que c'est voilà, des palettes posées sur une table de barbecue, mais non, pas du tout. Vous venez de voir, la table elle est pleine de damier, hein. Je peux vous remontrer, on va vous remontrer une dernière fois. La table des deux côtés, elle est en large et en long et en large, elle est complètement faite de damier. Elle fait au moins 2 mètres. Elle fait au moins 2 mètres la table. Donc voilà, on va pas tout retirer. La table est plantée dans le sol par cette pyramide gravée de 1974. Donc c'est un site qui est quand même très particulier. Je crois que j'ai effacé la première vidéo, Thomas, hein. J'ai effacé la première vidéo? Non. Non? Ok, bah écoute, je vais peut-être effacer la première vidéo, mais en tout cas, je pense que ça vous donne une idée, les gens. Ça te donne une idée un peu de ce qu'on peut faire ici, quoi, mon gars. Ma gars, mon gars. Donc voilà, très entouré par des rochers. Voilà, surplombant la petite maison. Donc là, j'entends des quads, j'entends les voitures et tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en bas. Hein, on va descendre, Thomas. Allez, on y va. Donc vous voyez, c'est très particulier, hein. La chouette rouge Illuminati. Ouais, prends tout, hein. La chouette rouge Illuminati, les bancs, la table de la taille d'un être humain, les damiers. C'est quand même particulier. Vous avouerez que c'est quand même étrange tout ça. Et donc, on pourrait monter encore plus haut, tout là-haut, mais je ne suis jamais allé tout là-haut. Donc ce qu'on peut faire, c'est que à la rigueur, vous voyez le spectacle un peu vu d'ici, c'est un vrai parc, c'est magnifique. Par contre, ce qui s'y passe, ça doit être peut-être moins beau, parce que c'est quand même bien camouflé dans la forêt. Il faut pouvoir le trouver. Et moi, j'étais tombé sur ce parc national qui est entouré par des parpaings d'ailleurs et du fil électrique. Et c'est marqué 1963 dessus, donc ça date pas d'hier. Et c'est entouré de forêt. Donc je suis tombé dessus par hasard en me promenant. Il faut pouvoir le trouver. Donc il y en a certains diront c'est une cabane de chasseurs. Le sanglier, c'est un symbole celtique. C'est aussi un animal rituel pour certains druides et tout. Là-bas, il y a le repère des chauves-souris avec du gui. On sait qu'il y a des druides à Bouilly, il y a du gui, il y a le sanctuaire des chauves-souris. Et c'est des vampires, c'est peut-être même des vampires énergétiques. Et j'ai vu 3 gros vaisseaux ici un jour dans le ciel disparaître dans une sorte de mur invisible, comme si ici c'était un vortex. Ouais. Comme si ici c'était un vortex et que on pouvait, c'était comme une Stargate, une porte interdimensionnelle pour des vaisseaux et que les sacrifices se passeraient ici pour en fait faire rentrer des vaisseaux ou sortir des vaisseaux ou rentrer ou sortir des entités ou autres ici, par ici. Voilà. Donc on avait vu ça du patelin avec mon pote, on avait vu 3 vaisseaux gros comme des boules de feu comme le soleil disparaître dans un mur invisible ici à ce niveau-là, donc au niveau d'où on est, on se situe là, du vortex comme je dis. Et donc pour moi ici, il n'y a pas de doute, je suis certain que c'est une porte interdimensionnelle sur un autre monde, une autre dimension, et on va monter. Allez, hop, ça fait 13 minutes 27 qu'on filme, Thomas, donc je pense que les personnes qui regardent doivent comprendre quand même donc, que c'est un parc national géographique qui se trouve en France, à Bouilly, dans l'Aube, à côté de Troyes, qui est une ville templière, je le rappelle, et que c'est un endroit quand même, vous l'avouerez, assez particulier, avec, on a montré la croix en bas et tout? Oui. Oui. Donc vous voyez, hein. Dans la première vidéo. Ok. Donc tu le sais, c'est un truc de dingue, tu le sais. Donc on entend des bruits, on entend des craquements, on entend des bruits, des craquements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être pas monter tout en haut, Thomas, parce que je sais pas où on va se retrouver. Donc on va éteindre la caméra ici. Hein, je pense que les personnes ont déjà vu où est-ce qu'on était. Ça fait complètement du Blair Witch là. D'ailleurs on était venu, on avait mis une musique de Blair Witch avec des potes. Et si je peux la mettre en musique cette vidéo, je la mettrai en musique. Mais je sais pas si ça va être possible. Donc ce sera du 100% naturel. N'est-ce pas Thomas? Oui. Oui Doc. Oui Doc. Donc voilà. Et là c'est de plus en plus sombre quand on monte. Oui, c'est de plus en plus sombre, oui, tout à fait. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions sur ce domaine, sur ce lieu qui est planqué en pleine forêt, entouré par des séquoias et par une grille protectrice bétonnée. Cette fameuse table avec ce barbecue et tout. Bon bah je vous laisse les amis. Allez Thomas, big up! Big up, Bat. Soyez fous, soyez francs, et vive la lumière, et vive les équipages au sol. Et il se passe des choses très étranges dans ce monde, et on est là pour les partager et les révéler. Et c'est ma chaîne, c'est le but de ma chaîne. À bientôt. À bientôt, Big up, Bat. big up! Big up tout le monde.